Mis à part le comité international de suivi de l'accord de Doha, dont la création et la composition dépendent des partenaires, le Tchad, par cette cérémonie, clôt la mise en place de tous les organes de pilotage, de contrôle et de suivi-évaluation des résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain. Ils sont 11 personnes, 4 membres du bureau et 7 experts à composer ces cadres indépendants officiellement investis par le président de transition, dont les premiers mots ont été ceux de vives félicitations et des souhaits de franche réussite de la mission. Une mission à la fois exaltante et patriotique, fait savoir le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itnou. Étant l'interface entre le Haut Comité de pilotage, le Comité international de suivi et évaluation de l'accord de Doha et le mécanisme de démobilisation, désarmement et réinsertion, le cadre indépendant de suivi et évaluation est appelé à jouer un rôle vertical et horizontal en ce qui concerne le suivi et évaluation du niveau de la mise en œuvre des différentes actions. Suivre et évaluer l'exécution des cahiers des charges en toute indépendance. Collecter et traiter les informations sur le processus de la réalisation, produire les indicateurs et les statistiques fiables de l'évolution de la réalisation, interpeller les parties prenantes dans la mise en œuvre et produire le rapport et synthèse périodique sur l'état de progression de la réalisation sont parmi les attributions premières qui constituent l'essence de la mission du cadre indépendant de suivi et évaluation. Dans la pratique, le cadre indépendant devra scruter la mise en œuvre des actions prioritaires découlant du cahier des charges. À la délicatesse de l'exercice s'ajoute une autre contrainte de taille, le facteur temps. Pour ce faire, le chef de l'État prescrit célérité et esprit de complémentarité empreint de cordialité. Des orientations sont toutes claires pour Dr Galingote Ngata. Nous remercions le chef de l'État pour cette vigilance à créer des structures qui peuvent aider à assumer les directives et les recommandations du dialogue national. Immédiatement, les membres du comité vont se mettre au travail et il mettra son programme d'action en marche en responsabilisant chaque membre dans les domaines qui lui seront affectés. Fort des prescriptions données par le chef de l'État, Dr Galingote Ngata, président du cadre indépendant de suivi-évaluation, promet faire de son mieux pour que le comité ne souffre d'aucun moyen nécessaire à la réalisation de sa mission.